Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais revenir vers vous aujourd'hui pour vous présenter, vous annoncer les 2 lives que je vous avais déjà annoncés dans la dernière vidéo, que j'ai concrétisé pour préparer et travailler en accord avec votre essence et votre âme pour la pleine lune du Vésac de jeudi. Donc je vous mettrai les liens sous la vidéo des 2 live qui seront à la suite l'un de l'autre, mais dans 2 live différents. Donc vous n'aurez plus qu'à aller rechercher les liens sous la vidéo de façon à ce que ça vous amène directement en fait sur chacun des lives en fonction de celui auquel vous voulez participer, que ce soit l'un des 2 ou les 2. Alors, pour vous présenter très rapidement donc ce que j'ai ressenti de faire par rapport à cette pleine lune qui est décisive, qui est importante parce que ça va nous permettre par rapport à ce que nous vivons actuellement de pouvoir vibrer des éléments concrets et positifs par rapport à ce que nous souhaitons dans nos vies individuellement. Donc j'ai souhaité commencer par une méditation collective parce que comme ça c'est très bien, on va pouvoir activer, se réaligner, se reconnecter à l'espace du cœur. Alors ce sera très simple, peut-être même plus simple que les méditations précédentes, dans le sens où c'est tout simplement se reconnecter à l'espace du cœur pour pouvoir vibrer par rapport à la situation dans laquelle nous sommes actuellement, de pouvoir justement en observant tout ce qui se passe, la constatation que nous vivons dans un monde qui n'est pas celui de oui-oui, c'est-à-dire qu'on est vraiment au théâtre effectivement de certaines personnes, de certaines organisations qui ne sont pas forcément bien intentionnées ou aussi bienveillantes qu'elles souhaiteraient nous l'annoncer à notre rencontre, et quelque part pour nous faire arriver à la constatation que nous sommes amenés à incarner notre puissance, et que donc quelque part si nous voulons que dans ce monde de matière vibre quelque chose qui soit positif, dans le respect du vivant, dans la bienveillance, eh bien nous pouvons vibrer quelque chose de positif. Donc je vous amènerai dans cette méditation collective à vous reconnecter avec cet espace intérieur, de façon à ce que vous receviez les messages qui vous seront donnés de recevoir. C'est pas moi qui vais vous dire quel guide vous donne quel message, c'est parce que on vous appelle à être autonome. Donc en tout cas moi c'est la démarche que j'ai dans l'accompagnement et dans les propositions que je peux faire, de vous rendre autonome, que vous soyez autonome, que vous soyez en capacité de capter les messages, ou en tout cas que vous travaillez à développer ces aspects intérieurs de reconnexion avec vos espaces. Vous avez déjà tout en vous et il suffit effectivement de s'approprier cet espace-là, de faire ce qu'il faut aussi pour se dégager des programmes négatifs qui entravent effectivement l'expression de votre âme, mais pour que vous arriviez justement à utiliser et à votre guidance au plus optimum qui soit. Donc on va utiliser ce qu'on peut appeler l'art sacré de la prière, qui est tout simplement une technique vieille comme le monde, et qui fait qu'en visualisation et en ressenti, vous allez être amené à contacter un espace ou peut-être des situations précises qui sont en lien avec ce que vous voulez voir émerger et concrétiser dans la matière dans ce monde. Et la meilleure façon de s'y préparer, de réaliser ça, c'est de travailler dans la 5D. Et la technique d'hypnose est une technique, c'est une technique de 5D, de connexion de 5D. Et donc en fait, vous allez apprendre pour beaucoup, vous êtes déjà en train de le faire, puisque vous travaillez avec moi, et puis avec peut-être d'autres personnes aussi, à justement vibrer
ces informations de façon à ce que ça soit enregistré dans votre espace de programmation et que du coup ça puisse vous donner l'opportunité à ce que ça soit concrétisé dans la matière. Voilà. Donc on va commencer par ça et puis ensuite dans la foulée, parce que je voulais le faire à un autre moment mais finalement tout va se faire en suivant parce que comme ça ce sera beaucoup plus pratique aussi pour tout le monde. On va faire un live sur le parcours de couple universel, ce que certains appellent aussi de couple divin, de couple sacré. Donc si vous êtes sur le parcours de flammes jumelles, et pas que, pourquoi pas, vous êtes invité à ce live. On me le demande depuis un certain temps. J'ai pas forcément le temps de faire souvent des lives, donc là on va le faire dans la foulée, puis en plus ce sera super parce qu'il y aura cette belle énergie qui aura été installée par la méditation guidée juste avant. Donc inscrivez-vous ou mettez-vous une alerte pour les deux si vous êtes intéressés. Donc voilà, donc je serai amenée du coup à vous proposer aussi, donc à répondre à vos questions. Si vous voulez en poser à l'avance par mail, vous pouvez le faire. Sinon vous les poserez sur le moment, en sachant que dans un live c'est pas forcément évident de lire les questions et d'y répondre. Enfin voilà, c'est pas forcément l'idéal, mais en tout cas j'essaierai de répondre du mieux que je peux à vos questions, sachant que je n'ai pas la science infuse, que je ne suis pas là non plus pour dire ce que vous devez faire, mais peut-être pour répondre à certaines de vos questions. Si vous voulez apporter votre témoignage aussi, parce qu'il y a beaucoup de couples que j'accompagne, donc si vous voulez aussi, si vous souhaitez témoigner de votre expérience, de ce que ça vous emmène à expérimenter dans la vie, de ce que c'est qu'être flamme jumelle, même si vous l'appelez pas comme ça, on n'est pas obligé de l'appeler comme ça, en tout cas d'être sur ce parcours d'éveil et comment finalement vous vous inscrivez dans ce monde. Et puis je vous présenterai le projet d'espace collaboratif, entre autres choses, qui est disponible, qui est accessible sur mon site internet en devenant membre. Donc c'est un espace privé que j'ai souhaité privé. Donc je vous expliquerai pourquoi, comment ça fonctionne et comment vous pouvez y participer. Donc c'est un espace collaboratif qui peut vous apporter quelque chose ou dans lequel vous pouvez aussi apporter quelque chose, puisqu'il s'agit d'un échange essentiellement basé sur le parcours d'éveil de conscience et la concrétisation dans la matière de projets concrets qui répondent aux enjeux qui nous sont apportés aujourd'hui par rapport à notre vie terrestre et les différents aspects, que ce soit social, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit en amour, dans le couple, que ce soit par toutes les techniques, par tous les savoirs, par tous les cœurs de compétences qu'il nous est donné justement de pouvoir partager. Vous êtes chacun dans vos coins et quelque part, au lieu de parler des difficultés de ce qu'engendrent vos relations de duo, eh bien partons du principe que vous êtes là pour être dans un projet particulier, dans l'expression de votre âme par des projets, des actions, des techniques, des savoir-faire, des savoir-être, et le tout étant d'échanger là-dessus et de vous apporter des compétences mutuelles, des savoirs mutuels, et puis de faire découvrir votre travail et pourquoi pas d'échanger vos activités, de vous faire travailler, enfin voilà, de vous apporter en tout cas. J'espère, ça a été conçu dans ce sens. Nous avons durement travaillé dans ce sens pour vous apporter effectivement cet espace, plus cet espace collaboratif, plus d'autres outils que je mettrai à votre disposition aussi. Donc je vous expliquerai un petit peu tout ça. Donc voilà. Juste un mot très rapidement pour vous dire que vous l'aurez certainement probablement ressenti, en tout cas ce qui ressort en séance beaucoup, c'est que donc on est vraiment brinque-ballé
On sent un peu l'ébullition là actuelle monter partout. Vous avez été beaucoup chahuté, très rappelé en votre fort intérieur pour aller expérimenter et ressentir certaines blessures qui auraient pu remonter. Alors ça peut être en lien avec plein de choses, sachant qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent en ce moment. Il y a à la fois vous, il y a à la fois l'inconscient collectif, il y a à la fois aussi beaucoup d'égrégores négatifs, vu les informations qui sont diffusées actuellement par rapport, en lien avec l'actualité contemporaine de maintenant. Donc être assez attentif à ça. Quelquefois ça peut être un peu très fouillis, on peut capter plein d'informations mais on ne sait pas trop d'où ça vient, donc du coup beaucoup de mental, pensée analytique. Donc c'est important aussi de savoir comment tout ça fonctionne, comment votre sphère spirituelle fonctionne, et pour beaucoup vous êtes senti beaucoup happé à plein d'informations qui génèrent aussi beaucoup de peur et d'angoisse. Donc le tout c'est d'en être conscient, de savoir que c'est quelque chose qui est finalement très, on va dire, j'allais dire naturel, mais normal, dans la mesure où on vous envoie des injonctions paradoxales constamment. Et vu comment votre cerveau fonctionne, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Et ça vous amène beaucoup de confusion. Alors en règle générale, les gens que j'ai en séance se sentent quand même assez apaisés par rapport à la situation, pas forcément emportés par des peurs inconsidérées, même quand on est dans des situations qui peuvent être a priori pas forcément très faciles matériellement parlant, enfermés dans des espaces assez petits, peut-être à plusieurs. Vous vivez assez bien tout ça, avec une grande sagesse, j'ai envie de dire. Donc je vous fais confiance, je sais que si vous êtes sur ce parcours, c'est pas pour rien. Même si effectivement il peut y avoir des grandes fluctuations, sachant qu'on a aussi des pics de résonance de Schumann qui influencent énormément aussi, qui nous pompent beaucoup physiquement, ça nous demande beaucoup d'énergie. J'ai aussi eu beaucoup de retours de symptômes physiques de gens qui ont des douleurs, qui ont comme des poussées de croissance en fait, d'accord. Ça peut être des maux de tête, des migraines, des douleurs articulaires, des difficultés à dormir, une excitation. D'accord, ça peut être ça. Ça peut être, ou alors au contraire, je dors tout le temps, très souvent, alors que je fais rien, ou pas grand chose. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Donc ça, c'est une réalité. Donc il est important, je vous rappelle encore, allez aussi vous documenter, ne mettez pas tout, parce que le problème, c'est que quand on est sur ce parcours de flamme jumelle, quand vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle, vous êtes en huis clos. D'accord ? Et c'est constamment les mêmes vidéos qui ressortent, les mêmes informations. Et l'actualité, c'est juste enfermé sur le parcours de flamme jumelle. Bon, je pense pas que nous soyons là pour ça. D'accord ? On est là, incarné dans le monde, pour échanger avec l'environnement, pour avoir une interaction aussi. Donc, il n'est pas défendu, d'accord, de s'intéresser à l'actualité, de ressentir aussi, d'aller chercher des informations pour valider ou invalider quelque chose. Est-ce qu'on nous raconte est vraiment fondé? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous mener en bateau? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous, de nous enlever notre puissance quelque part? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous mâcher les informations pour les amener pré-mâchées de façon à ce que vous les avaliez tout simplement? Et ça prévaut aussi dans cet univers, dans tous les univers, que ce soit le développement personnel spécifique à cet environnement de flamme jumelle ou autre. C'est un déferlement d'informations où on vous annonce que les guides vous disent quelque chose, et puis une autre information, et puis que tout va bien, etc. Alors, effectivement, c'est important que vous restiez bien ancré, d'accord, bien aligné, le plus possible, bien ancré. Mais pour autant, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ça ne veut pas dire qu'on vit dans le monde de oui et qu'on reste coaché au plafond, parce qu'on pourrait avoir justement des velléités, vu que en ce moment tout ce qui est 3D terrestre, c'est pas forcément très joli, d'être scotché un peu, de se mettre en ermite dans sa grotte, ou être scotché en mode je médite toute la journée. Alors
c'est pas un mal de méditer, c'est très bien. Mais attention de ne pas tomber dans un extrême quelque part. Vous faites partie, nous faisons partie de cette communauté humaine internationale, et quelque part on a quelque chose à faire, et on a aussi notre mot à dire, on a aussi à générer certaines formes pensées, et il s'agit de pouvoir justement s'affirmer, de se positionner, de positionner son âme, de positionner sa vibration, et vous allez sentir que les choses vont évoluer. Attention à ce qu'on vous dit en règle générale. Il est important, je voulais vous passer cette information, que les formes pensées dont vous êtes détenteur, qu'ils soient en négatif ou en positif, va générer la matière. Donc vos croyances se concrétisent dans la matière. Donc si vous êtes avec des pensées négatives, ça va vibrer en négatif dans la matière. Si vous êtes avec des pensées positives, ça va vibrer en positif dans la matière. Donc faites attention, parce que comme il y a beaucoup d'influences énergétiques qui ne sont pas forcément très positives, vous pourriez, et ça peut arriver à tout le monde, un coup de fatigue, un moment où c'est un petit peu pas forcément joyeux, ou un peu il ne se passe pas grand chose, vous pourriez être amené à recevoir des égrégores, d'accord, parce qu'on ne vit pas isolé sur une île déserte, et donc ça pourrait avoir une influence effectivement sur vos formes pensées. Donc prenez vraiment en considération, je pourrais vous donner cette information, après ça vous la ressentirez vibrer ou pas, mais qu'effectivement par les temps qui courent, il est vraiment fondamental d'être tout le temps dans l'observation, pas dans le jugement, mais dans l'observation de ce qui se passe, comment vous ressentez les choses, comment sur une journée vous pouvez peut-être éventuellement ressentir des fluctuations ou pas, si vous stabilisez ou pas, mais en tout cas d'être vraiment d'être cette capacité de prendre de la hauteur justement pour vous observer, voir effectivement comment les influences extérieures, donc vous pouvez aller voir des bulletins astrologiques, la résonance de Schumann, les éruptions solaires, on en a parlé il n'y a pas longtemps, voilà comment aussi ces phénomènes extérieurs arrivent et vous influencent quelque part aussi dans votre être, d'accord, et du coup vont aussi avoir toutes ces vont donner un mix en fait de plein de choses, d'accord. Donc voilà, je vous invite à ça, je vous invite à observer le fait que quand on est dans une période comme ça, vous avez des injonctions paradoxales systématiquement. Oui, mais tout va bien, on va pouvoir recommencer à fonctionner. Oui, mais en même temps, là, clairement, alors on n'est pas au point, ça fonctionne pas. Alors il va y avoir encore d'autres vagues, etc., etc. D'accord. Donc on vous maintient quelque part. C'est une technique, d'accord, qui vous maintient dans une espèce de déséquilibre, d'accord. Vous n'arrivez pas à monter en vibration, ok. Donc, soyez juste attentifs à ça, parce que si vous êtes perméable à ça, en fait, bon, c'est normal, vous êtes humain, quoi, d'accord. Arrêtons systématiquement de faire la morale à tout le monde en disant « Ah, tu ressens de la colère, de la peine, là, c'est pas bien, il faut tout le temps être bien, il faut tout le temps être dans l'amour inconditionnel ». Oui, nous sommes amour inconditionnel, mais nous vivons dans un monde de matière où nous avons des échanges avec des gens qui ne sont pas forcément sur la même vibration que nous, et avec des influences énergétiques qui sont quand même assez puissantes, et donc on nous demande là, quelque part, de nous adapter à ça. Donc prenez-le comme un exercice de style à apprendre à surfer, d'accord, sur une vague d'un océan assez déchaîné en ce moment, d'accord. Je vous laisserai, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis donc à jeudi. Portez-vous bien.